Mes découvertes du mois de juin. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo rapide. Rapide pourquoi? Parce que je n'ai pas pris de notes ce mois-ci et voilà, et donc me voilà à la fin du mois et je n'ai pas grand-chose justement à vous dire. Et pourtant ce fut un mois très riche en découvertes. Bon, une chose, la première, le petit coffret des bénédicités. C'était le cadeau des fêtes des pères, la boîte à bénédicités et dedans il y a plein de petites, petites feuilles, il y en a, je sais pas, 52 bénédicités. Et donc voilà, donc maintenant, avant le dimanche, on pioche, enfin le dimanche, on essaie plus souvent, mais au moins le dimanche, enfin on essaie régulièrement plus souvent. En tout cas, on compte sur cette boîte pour que ce soit plus souvent, pour faire le bénédicité en famille, ou plutôt que mon mari le fasse. Donc, cadeau pour lui, et chouette parce qu'il y a le petit côté où les enfants participent, et non seulement participent, mais notre aîné a l'art de s'approprier les cadeaux des autres. Donc lui, souvent, il pioche une feuille, même s'il ne sait pas lire, il la prend et il va dormir avec. Voilà, c'est à lui. Ouais. Bon, enfin, jusqu'à présent, j'en ai pas beaucoup de recul parce que la fête des pères, c'était tout récemment. Mais enfin, jusqu'à présent, on est content de cette petite découverte. La boîte à bénédicité, 9,90 €. Je ne sais pas si vous le voyez. Et enfin voilà. Très bien. Ensuite, il y a eu, oui, j'ai trouvé dans la boîte à livres le livre de M.C. Beaton, Agatha Raisin Enquête. Alors, je ne sais pas si ça a été découpé, arraché ou, enfin, bon bref. Alors, c'est vendu comme un livre à la Agatha Christie. D'ailleurs, la détective s'appelle Agatha. Et ça se veut dans un petit village anglais. Voilà, Agatha Raisin Enquête, au théâtre ce soir. Albin Michel. Bon. On m'avait déjà parlé de cette collection, alors c'est moi qui l'avais déjà vu, cette série de livres, il y a quelques années, et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas passé le pas. Bon, là maintenant, donc j'ai pas fini le livre, je vais le finir parce que voilà, ça se lit, mais je suis quelque peu déçue. Quand on me vend quelque chose à la Agatha Christie, écoutez, mes exigences, mes expectations, mes attentes sont très hautes, parce que j'aime énormément les livres d'Agatha Christie, avec Miss Marple, avec Hercule Poirot, avec j'aime énormément. Et voilà, là où ça pêche, c'est le monde d'Agatha Christie, pas dans tous ses livres, c'est certain, mais c'est quand même des enquêtes c'est une enquête dans Downton Abbey. C'est l'élite, peu importe l'élite sociale, pas forcément financière, sociale. Il y a également des petites gens dans les livres d'Agatha Christie, bien sûr, mais généralement, on a quand même cet héritage aristocratique, avec de vieilles traditions, avec voilà, des ladies, des lords, bon. Alors là, l'enquête se fait plutôt chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde et le boulanger, et le... Très bien, c'est moins ça le problème, mais ce côté... Alors on a le côté le petit village, voilà, un huis clos dans un petit village, ça j'ai beaucoup aimé. Par contre, je regrette le manque d'élégance, pas tant des gens qui sont dans le livre, mais de la détective elle-même. Elle est un peu blasée de la vie, elle a des jugements assez rapides sur les gens. Un exemple simple, c'est voilà, elle est accueillie par un homme qui dit quelque chose, c'est mon péché mignon, en parlant de quelque chose. Et elle, tout de suite, elle fait la réflexion, oh, les gens qui utilisent l'expression péché mignon ont forcément des nains de jardin dans leur arrière-cour. Bon, et ça ne trompe pas, et c'est ça. Mais elle ne peut pas se permettre d'avoir ce regard supérieur sur les gens quand elle-même le soir, elle se réchauffe un plat de pâtes au curry au micro-ondes. Oui, enfin, bref, il y a un décalage qui... Bon, c'est qu'un exemple, mais voilà, faut pas me vendre quelque chose en tant que quelque chose d'héritier d'Agatha Christie quand ça n'en est pas un, parce que de fait, je suis déçue. Alors, comme on m'aurait pas dit que d'ailleurs, ça ne se vendrait pas comme du Agatha Christie, j'aurais apprécié même plus. Mais voilà, bon, c'est resté bien. Autre découverte, Princesse Academy. Eh oui, une académie pour devenir une princesse. Un livre pour les 6-8 ans, 96 pages, Hachette Jeunesse, la Bibliothèque Rose. Vite, vite, lisons ce genre de livre avant que ce ne soit interdit. Alors, très bien, écoutez, ça c'est un livre pour enfants, d'accord? C'est un livre pour enfants, il y a de belles illustrations. C'est écrit d'une langue non seulement correcte, mais en plus avec un mot compliqué par page. Donc bien, parce que j'ai apprécié le début. Bon, il y a quelques petites incohérences, mais enfin, n'exagérons pas non plus, c'est un livre pour les tout petits. Alors voilà. Princesse Academy, l'institution pour les princesses modèles, devise de l'école, une princesse modèle est honnête, aimable, attentionnée, le bien-être des autres est sa priorité. Ici, notre enseignement dispense voilà, des cours de dragonologie, de haute couture royale, de cuisine fine, de sortilèges appliqués, de vœux bien choisis, de maintien et d'élégance. En fait, j'aime moins le côté magie glissé là-dedans.
voilà, pourquoi apprendre des sortilèges, pourquoi apprendre la dragonologie. Mais bon, voilà. Les intervenants, c'est le roi Perceval. Les cours de maintien et de bonne manière sont donnés par la reine-mère Mathilda. Lady Victoria s'occupe de l'organisation des banquets, bon, etc. Donc, je vous dévoile pas tout. Et ce qui est drôle, donc on demande que les fournitures pour la rentrée des classes, et dans ces fournitures, il y a 20 robes de bal, dessous assorties. Écoutez, dessous assorties, non, ils peuvent être désassortis. Quand vous avez 7-8 ans, ils peuvent être désassortis, personne ne va regarder sous vos jupes. Puis 20 robes de bal, mais elles vont se coucher à quelle heure, les petites filles? 12 diadèmes. Tant qu'on n'est pas marié, on ne peut pas emporter 7 robes de cocktail, 3 paires de pantoufles en velours, 5 paires de souliers de bal, 12 tenues de jour. Il faut moins de tenues, il faut plus de tenues de bal que de tenues de jour. Bon, enfin voilà, je vous le passe, et c'est drôle, c'est bien, c'est... Enfin voilà quoi, non mais c'est... C'est plaisant à lire, et puis voilà. Et donc, en fait, il y a toute une collection. Princesse Academy, on le voit à la fin, il y a toute une collection, et là c'est Princesse Charlotte ouvre le bal. Et donc, chaque princesse a une aventure. C'est sympathique pour les petites filles. Enfin, dernière chose, une série, la série Lupin, on n'a pas fini de regarder d'ailleurs, mais déjà, je n'ai pas fini de la regarder et déjà je vous la recommande. C'est une série française avec Omar Sy, et l'intrigue est très bien ficelée, c'est vraiment très bien fait. Je pense que j'en ferai une vidéo à part entière, je sens, parce que c'est Lupin, Gentleman Cambrioleur. Vous doutez bien, là j'ai de la matière pour faire une vidéo. Et je vous la recommande chaudement, alors même qu'on n'a pas fini de la regarder. C'est génial. C'est vraiment, je suis impatiente d'être à vendredi soir pour avoir un épisode. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des recommandations à me faire, je vous en prie, vous me les envoyez. Je les regarde, je fais ce que je peux pour regarder, que ce soit des conférences sur YouTube ou des films, des séries, des livres. Vraiment, j'aime énormément ça. Je vous dis aussi, ne vous impatientez pas pour les réponses des mails. Là, c'est bon, j'ai descendu la barre des 50. J'ai moins de 50 mails auxquels répondre. C'est pour bientôt. Honnêtement, j'ai pris du retard, encore une fois. Mais enfin, c'est pour bientôt. Donc, très bien. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.